Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette première édition de la semaine. Voici les titres. La campagne pour la présidentielle bat son plein et les candidats intensifient le déplacement pour rencontrer les électeurs. Dans le septentrion, le duo de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata, a effectué une tournée de 3 jours marquée par une forte mobilisation des populations locales à chacune des étapes. Le député Michel Sodjinou a décidé de s'exprimer publiquement face aux journalistes. L'élu a livré sa lecture des événements ayant conduit au retrait de son parrainage, une décision aux conséquences politiques majeures pour son ancien parti, les démocrates. À quelques jours du scrutin du 12 avril, la Commission électorale nationale autonome intensifie les préparatifs. Ce lundi, la Sénat s'est rendue sur le site de convoyage du matériel électoral. Objectif fait le point sur les opérations de colisage, une phase déterminante pour la bonne organisation du vote. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour finaliser le conditionnement et la répartition du matériel à destination des différents centres de vote à travers le pays. Reportage Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo. Pendant que les deux duos candidats à la présidentielle intensifient leurs activités de terrain, la Commission électorale nationale autonome Sénat poursuit ses préparatifs en vue d'un scrutin sans incident prévu pour le 12 avril prochain. À cet effet, tout est fin prêt pour le déploiement du matériel électoral destiné aux postes de vote. Vous savez que le colisage, c'est l'activité la plus délicate dans tout le processus électoral. Nous sommes chargés, comme vous l'avez constaté, de constituer plus de 17 400 colis identiques à répartir dans tous les villages du Bénin et dans tous les pays où pour les élections présidentielles, la Sénat organise des élections pour permettre aux Béninois de l'extérieur de procéder au vote. Après le tour, nous avons eu quelques satisfactions de constater que le travail est fait à près de 95% et il est bien fait. On a marqué une satisfaction parce que cette fois-ci, pour l'instant, la pluie ne nous a pas dérangés. On a marqué quelques satisfactions parce qu'on a une anticipation sur beaucoup de choses délicates à faire. Et en ce moment, on n'a pas vu le personnel qui fait le colisage parce qu'on fait la dernière tâche, celle de coliser les listes d'émargement, les listes à afficher et les différents registres qui sont pratiquement imprimés. Il faut pouvoir les répartir. Nous sommes dans ce moment dans les bureaux de l'ANIP en train d'effectuer ce travail. Dans 72 heures, tout sera prêt, net. Par ailleurs, des précisions ont été apportées concernant les dates de convoyage des colis électoraux, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, afin d'assurer une distribution efficace et dans les délais. Ceux qui vont à l'extérieur vont partir à partir du 6. Ceux qui vont aux États-Unis, au Gabon, au Sénégal, en France, vont partir à partir du 6 parce que, arrivés là-bas, ils vont constituer des membres de poche de vote. Ils vont prendre le temps de les former, de les habituer aux outillages à utiliser, de les habituer à la procédure devant conduire à l'élection. Donc à partir du 6, les gens déjà seront sur le terrain. Quant au vote sur le plan national, à partir du 9, le matériel va commencer à partir. Et en ce moment, on est en train de former le personnel sur le terrain. Une formation en cascade, tel qu'on a l'habitude de le faire. On forme les formateurs à Cotonou. Les formateurs se dispersent dans les différentes communes. Et ceux qu'on a formés vont maintenant dans les arrondissements pour mettre au point tout le personnel dont on aura besoin le jour du scrutin. Donc, le calendrier est respecté. Tout est suivi de près. Et nous pensons que c'est un événement heureux ce jour-là qui va se dérouler dans notre pays.
La Sénat confirme ainsi l'état d'avancement satisfaisant des préparatifs et réaffirme son engagement à organiser un processus électoral conforme aux lois nationales ainsi qu'aux standards internationaux en matière de gestion des élections. Poursuivons cette édition avec la campagne électorale qui gagne en intensité dans le nord du pays. Le candidat de la mouvance, Romuald Wadani, et sa colistière Mariam Tchabi Talata ont effectué une tournée dans plusieurs localités du Septentrion, couvrant les départements de l'Alibori, du Borgou et de l'Atakora. Une tournée marquée par une forte mobilisation des populations venues nombreuses à chaque étape pour accueillir le duo et manifester leur intérêt pour le projet proposé. Compte rendu dans cet élément. Depuis le lancement officiel de la campagne électorale le 27 mars 2026, le candidat Romuald Wadani a opté pour une approche de proximité, privilégiant le dialogue direct avec les populations en rupture avec les grands meetings traditionnels. Dans le département de l'Alibori, ces premières étapes ont été marquées par une écoute active des réalités locales avant la présentation de propositions concrètes. À Kandi, l'accent a été mis sur la mécanisation agricole et le développement des infrastructures de base. À Niki, le candidat a valorisé l'économie culturelle en cohérence avec l'identité locale. À Parakou, une annonce majeure a retenu l'attention, la création de centres hospitaliers international visant à offrir au nord du pays des soins de niveau comparable à ceux d'Abomey-Calavi. Au troisième jour de tournée, le duo Wadani Talata s'est rendu dans le département de l'Atakora avec une ambition claire, développer chaque territoire en s'appuyant sur ses propres potentialités. À Kouandé, commune à forte vocation agricole, les priorités évoquées concernent la modernisation des filières, le désenclavement des axes routiers entre Kouandé, Peonko et Kérou, ainsi que la mise en place de solutions de microfinance digitalisées pour faciliter l'accès au crédit, notamment pour les femmes et les commerçants. À Tangueta, porte d'entrée du parc national de la Pendjari, le discours s'est orienté vers le développement du tourisme et l'intégration régionale, un secteur porteur en matière de création d'emplois. Enfin, à Natitengu, chef-lieu du département, le candidat a présenté sa vision d'un pôle économique et administratif régional fondé sur la valorisation des ressources locales, notamment la pierre et l'artisanat, ainsi que sur le renforcement des infrastructures urbaines. La campagne du duo Wadani Talata s'appuie sur une coalition solide réunissant les partis de la mouvance présidentielle. Les différentes formations affichent une unité stratégique avec une coordination centralisée des actions sur le terrain. La mobilisation observée lors de ces premiers jours se caractérise par une forte diversité des participants, jeunes, femmes, acteurs du monde rural, ainsi que des autorités traditionnelles. La campagne électorale se poursuit jusqu'au 10 avril 2026, conformément au calendrier établi par la Sénat. Le scrutin est, quant à lui, prévu pour le 12 avril prochain. Restons dans l'actualité politique avec un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Le député Michel Sodjinou est revenu sur sa décision de retirer en octobre 2025 son parrainage au profit du Parti Les Démocrates. Ce retrait a empêché le parti de réunir les conditions nécessaires pour participer à l'élection présidentielle de 2026. Dans ses déclarations, l'élu détaille les motifs de cette décision qui a surpris l'opinion publique, suivant un extrait de ses propos. Je sais que pendant que j'étais dans le feu de l'action, j'ai beaucoup entendu. Beaucoup ont décrié l'acte que j'ai posé, très peu m'ont soutenu, mais je n'en veux à personne. En principe, je n'ai même pas besoin de beaucoup parler. Si vous m'avez bien suivi le jour où on nous installait à l'Assemblée, je vous avais dit de dire aux Béninois de prendre leur mal en patience, que le meilleur reste à venir et le temps rétablira les choses. Je pense que si je ne parle même pas beaucoup aujourd'hui, chacun de vous a son opinion sur ce qui s'est passé. Bon, c'est tout à fait normal que chacun de vous ait compris à sa manière. Mais si vous vous souvenez,
aussi bien dans ma déclaration que la vidéo qui était sortie dans le temps, je dénonçais une certaine rivalité, la rivalité nord-sud au sein du parti LD. C'est vrai, de l'extérieur, il y avait cet engouement-là, LD. Et sans LD, rien ne pouvait avoir lieu dans le pays, c'était un peu ça. Mais LD n'était pas structuré à l'interne. Aujourd'hui, vous avez vu, LD n'était pas structuré à l'interne. Est-ce qu'on peut construire ce pays avec cette rivalité qui était aussi prononcée? Et c'est simplement ce que moi je n'ai pas voulu. Et j'avais mené un combat personnel. Personnel en ce sens que j'avais subi trop d'humiliation. Et cela ne saurait continuer. Parce que dans ces conditions, si nous prenons le pouvoir, je ne sais pas, qu'est-ce que nous voulons régler? Quel développement nous voulons faire? Si nous allons à la conquête du pouvoir avec cette rivalité-là, qu'est-ce que nous voulons régler? Et c'est surtout à cause de ça que moi j'ai dit, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous avaient dit dans le temps, le parrainage c'est pour le parti, c'est pas pour le député, c'est pas pour un individu, mais c'est faux. Le parrainage dont nous parlons, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu ça une fois, le document dont on parle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est intitulé personnel. Hein. Le mien, c'est bel et bien Sodino Michel qui a écrit dessus et non les démocrates. Donc c'est pour moi. Si à un moment donné, on a décidé de laisser ça au parti, c'est sur la base d'une certaine confiance. Et moi, je n'étais même pas d'avis en son temps pour que le parti confisque les parrainages chez les députés. Mais ça a été fait. On l'a accepté, on a remis. Mais c'est bien des semaines, des mois après que j'ai décidé de retirer ce parrainage-là simplement parce que je demandais un certain nombre de choses que je n'obtenais pas. Et j'ai dit, si c'est comme ça, moi je retire mon parrainage. Et j'attends la désignation du bureau pour qu'on discute. Donc j'étais ouvert au dialogue au moment où je retirais ce parrainage-là. Mais on n'a pas voulu m'écouter. On a voulu faire de moi ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui. Focus sur les nouvelles infrastructures commerciales qui vont remplacer le marché d'Antokba. La directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés a expliqué aux journalistes les modalités d'accès à ces nouveaux sites. Elle a présenté le dispositif prévu pour organiser le transfert progressif des activités marchandes afin d'assurer une transition harmonieuse pour les commerçants et usagers. Écoutons un extrait de ses propos. Le pôle commercial Mathieu Kérékou devient Tokpa Yoyo. Et le pôle agroalimentaire du Grand Nokwe devient Tokpa Daro. Tokpa Daro parce que le marché de l'ancien pôle agroalimentaire du Grand Nokwe, comme vous le savez, est un marché de gros. Ce n'est pas un marché de détail qui va accueillir les marchands, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de nos marchés de détail. Tokpa Yoyo devra accueillir dans les prochains jours des marchands de l'actuel d'Antokpa qui opèrent dans la bijouterie, dans la cosmétique, dans la maroquinerie et enfin dans le textile. À Dantokpa aujourd'hui, nous avons l'équivalent de 83 voire 84 secteurs d'activité. Mais qu'il n'y a que 4 secteurs donc qui représentent des activités nobles qui vont aller à Tokpa Yoyo. Pour ce qui concerne le secteur alimentaire de détail qui opère aujourd'hui à Dantokpa, le recensement a été fait également, comme tous les autres secteurs, au cours des mois de septembre et d'octobre 2025. Tout le secteur de vente de produits alimentaires en détail sera ventilé au niveau de nos marchés de détail. À Cotonou, il s'agira de 9 marchés de détail parce que le 10e marché de Cotonou, comme vous le connaissez, le marché de PK3 en l'occurrence, ce n'est pas un marché alimentaire. C'est un marché à statut spécifique parce que ça abrite les marchands de produits de friperie. Le seul marché de détail donc qui nous reste à mettre en exploitation est celui de Wando, situé donc dans la ville de Porto Novo. Va ouvrir ses portes officiellement, je dirais, au public le 25 avril 2026. Donc nous sommes activement en train de travailler en ce moment pour qu'à partir de la semaine prochaine, nous puissions déjà afficher la liste des marchands pour que nous fassions par la suite le tirage au sort en vue de l'attribution des places. Wando sera
connaîtra le même jour de déménagement que dans Tokpa, c'est du 13 avril jusqu'au 22 avril. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.